Voilà, merci, Monsieur le Président. Je vais être bref. La Cour de cassation belge date de 1832, c'est-à-dire un an après notre Constitution et 2 ans après l'indépendance de la Belgique. Cela veut dire quoi, cela? Eh bien, cela veut dire contre l'institution du fameux tribunal de cassation en France en 1790, devenu Cour de cassation peu après, et l'institution du Cour de cassation en Belgique en 1832. Seulement quelques dizaines d'années se sont écoulées. Et une constatation évidente s'impose, cela ne peut surprendre. La Cour de cassation belge fut en quelque sorte une copie de sa grande voisine homonyme française. Et chez nous, en Belgique, on dit parfois que la Cour de cassation belge est la fille aînée de la Cour de cassation française. Certes, le recours en cassation ne trouvait ses origines historiques nulle part ailleurs qu'en France. Dans ce sens, tous les pays qui connaissent le pourvu sont redevables. Mais c'est sans aucun doute la Belgique qui, dehors les frontières françaises, on a la première recueilli les preuves. La Cour de cassation belge, donc, comme la fille aînée de la Cour de cassation française, ou en tout cas la fillette. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que la Cour de cassation belge n'a pas eu par la suite une histoire qui lui est propre. Et pour le premier arrêt, je me permets de vous signaler une particularité de notre histoire judiciaire au sujet de la responsabilité de l'autorité même. En effet, la Belgique a connu une évolution assez particulière en matière de protection juridique en ce qui concerne la responsabilité de l'État, le fait du prince. Et il faut savoir, quant au contentieux administratif, la Constitution belge de 1831 ne voulait pas d'un Conseil d'État sur le modèle français. Et cela signifie que la protection juridique contre les décisions administratives ou contre l'action gouvernementale était presque inexistante en Belgique au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Jusqu'au début du XXe siècle, par exemple, la Cour de cassation belge partait encore du principe que l'État ne pouvait être tenu responsable des dommages qu'il causait dans le cadre de son pouvoir souverain. Et certains députés belges de l'époque ont voulu remédier à cette absence de protection juridique, notamment en proposant la création d'un Conseil d'État. Mais cela n'était pas du goût de la Cour de cassation belge de cette époque, qui tremblait en quelque sorte de devoir tolérer à ses côtés une haute juridiction administrative. Eh bien, c'est sans doute pour tenter d'enrayer cette évolution que la Cour de cassation belge a modifié sa jurisprudence, et c'est vraiment un revirement de jurisprudence, en autorisant les actions en responsabilité contre le gouvernement dans la mesure où celui-ci viole un droit civil. Et c'est cet arrêt, le premier arrêt que je cite, un arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 5 novembre 1920, qui est connu en Belgique sous le nom d'arrêt Flandrien. En fin de compte, bien entendu, cela n'a servi à rien parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, un Conseil d'État a également été créé en Belgique. Pour le deuxième exemple, je vais dans un tout autre registre, concerne également une particularité de l'histoire de la Cour de cassation de Belgique. En effet, la Constitution belge de 1831 a confié une mission remarquable à la Cour de cassation belge, à savoir le pouvoir de statuer sur les accusations pénales portées contre un ministre. La Constitution dispose aujourd'hui, il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation qui ne connaît pas des fonds des affaires, mais elle disposait en outre à l'époque, sauf le jugement des ministres. En d'autres mots, notre Constitution prévoyait une exception explicite au principe selon lequel la Cour de cassation ne juge pas en fait. Et la Cour de cassation de Belgique a effectivement agi en tant que juge du fond en statuant sur des poursuites pénales contre des ministres. Très rarement, bien entendu, mais quand même. Et ce pouvoir spécial n'a été utilisé qu'une seule fois au XIXe siècle, et encore dans le cadre d'une procédure plutôt anecdotique, mais à la fin du XXe siècle, c'était bien autre chose parce qu'en 1996, la Cour de cassation belge a dû se prononcer sur les poursuites pénales à l'encontre d'un ministre dans une affaire de pots de vin, de corruption, falsification de haut niveau, et ce dans le contexte du financement occulte des partis politiques à l'époque. Et cette affaire, dans laquelle la Cour de cassation de Belgique a rendu un arrêt le 5 avril 1996, est connue en Belgique sous le nom l'affaire Inusop. C'est un peu une chose bizarre dans l'histoire de la Cour de cassation de Belgique qu'elle a dû juger d'une manière qui est contraire à sa vocation naturelle comme le juge suprême du droit. Et voilà, c'est en tout cas la valeur juridique de cet arrêt.
parce que dans l'arrêt Inusop, la Cour suprême belge a jugé comme juge du fond dernier ressort. Elle s'est prononcée sur les inculpations et elle a imposé la peine. D'ailleurs, peu après, un deuxième méga-procès similaire a été mené devant la Cour de cassation belge en 1898 dans une affaire peut-être mieux connue sur le plan international comme l'affaire dite Augusta d'Assaut. Après, on a changé la Constitution. À l'heure actuelle, la Cour de cassation de Belgique n'est plus compétente pour juger au fond sur les poursuites contre les ministres. De l'autre côté, la Cour de cassation belge, elle aussi, a été confrontée dans son histoire à des défis que d'autres cours suprêmes en Europe ont également rencontrés. Le point a déjà plusieurs fois tombé aujourd'hui, mais on le sait avec la création des communautés européennes. Aujourd'hui, l'Union européenne, la Belgique, comme les autres États membres de l'Union, a dû céder une partie de sa souveraineté nationale à un ordre juridique supérieur. Et c'est dans un arrêt de 27 mai 1971, c'est mon troisième arrêt, arrêt impactant historique de la Belgique, connu de tous les juristes belges comme l'arrêt franco-suisse de ski, selon le nom de la requérante. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation belge a reconnu pour la première fois ce principe peut-être évident pour les cours européennes, mais pas toujours pour les États membres. En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation de Belgique a clairement établi le principe que lorsqu'un conflit existe entre une norme interne et une norme de droit communautaire directement applicable, celle-ci doit prévaloir. Je vais conclure, Monsieur le Président, l'histoire récente des cours suprêmes en Europe se caractérise par une corrosion de leur suprématie. Ce n'est pas autrement en Belgique. Je vous remercie.